Bonjour mes petits anges, c'est Azalia. Je me réjouis de vous faire cette vidéo. Il fallait absolument que je vous parle. Vous savez, en ce moment, je vois passer pas mal de choses sur la toile et je voulais faire un point sur quelque chose sur quelque chose que je vois passer et qui me pose problème dans la réalisation. Je vois passer des messages de guides, d'armées de guides pour une grande partie, dirons-nous, de la population. Et c'est quelque chose qui m'embête. Voilà. Il faut comprendre que, en fait, l'univers entier est le croisement de milliards d'âmes qui sont venues pour une expérience dans la matière, évidemment, qui est personnelle. Elles sont dans une quasi infinie et complexe multitude d'interconnexions afin de suivre un apprentissage, encore une fois, personnel, qui est propre à chacun d'entre nous, soit des milliards et des milliards de synchronicités, de hasards, de rencontres, certains diront-nous le hasard n'existe pas, mais vous voyez, d'événements et de situations qui se mettent en corrélation pour arriver à ça. Nous, en tant qu'humains, on voit à peine 10 à 20% de ça, cette espèce d'immense puzzle divin qui régit notre évolution et ce qu'on traverse. Et ça, c'est pour les plus conscients d'entre nous. Donc non, il n'y a aucune armée de guides qui s'adresse à une seule et même personne pour délivrer un simple message global. Comment dire ? Pour moi, c'est véritablement une insulte à l'intelligence de l'univers de croire ça, de croire que quelqu'un est quelque part élu et qu'il n'y a pas d'autre alternative, vous comprenez, que de l'écouter parce que ce message est dédié à tous. En réalité, je le vois, je l'ai expérimenté au travers des guidances personnelles. Chaque guidance, chaque âme, chaque voyage d'âme est compliqué et unique. Et vous savez, génétiquement, on sait que sur chaque être humain, l'iris est absolument unique à chaque être humain. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, quand on se réincarne, paraîtrait-il, on aurait ce même iris. Donc, si la nature fait en sorte de nous faire comprendre cette unicité, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas de réponse immédiate, il n'y a pas de réponse collective, il n'y a pas de solution miracle. J'aimerais vous dire que oui, j'aimerais vous dire qu'on est tous ensemble pour faire front à quelque chose, mais c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de comment dire, on ne doit pas faire peur aux gens. La solution, elle est personnelle et elle est dans des valeurs qui nous ramènent au divin. Elle est dans des valeurs intimes. La solution, elle est dans l'intime. Si vous voulez que le monde change, commencez par changer à l'intérieur de vous-même et vous verrez toutes les portes que ça ouvrira. Cette expérience qu'on vit, elle est constituée de centaines, de milliers de petites choses, de petites étapes successives, de petits pas qui deviennent, en s'assemblant, immenses à l'échelle de notre vie. Le plan divin n'est pas de nous envoyer d'un point A à un point B directement, pas du tout. La magie de la création tient en cela qu'elle est absolument invisible, qu'il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cases, c'est tellement profond, tellement intime, tellement personnel, tellement invisible, tellement magique, qu'il n'y a pas de règles à donner, il faut comprendre que chaque détail, chaque décision, chaque oui, chaque non, tout est utile et absolument tout est important. Le divin ne se mentalise pas. Il ne faut pas tenter de le disséquer, de le mettre vraiment dans des cases, La logique qu'on essaye d'attribuer au divin est étrangère et elle n'a pas de sens. Il suffit juste de vous ouvrir et de vous connecter. Quand vous prenez l'avion, qu'est-ce que vous faites en réalité ? Vous n'êtes pas là en train de vous dire mais comment je peux construire ou déconstruire cet avion, comment ça fonctionne ?
non, vous prenez l'avion et vous profitez du voyage. Et bien pour la vie c'est pareil, il faut juste vous connecter. Ne cherchez pas comment les choses fonctionnent, vivez-les. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, vous savez, voilà, comme dit tout à l'heure, s'il y avait une réponse globale, ce serait simple, mais la vie n'est pas simple, le karma, le chemin de chacun ne l'est pas. Il n'y a pas il y a des miracles, mais il n'y a pas de solution globale. Et ceux qui diront oui, toute cette crise, on la vit tous de la même façon, regardez les différences entre les riches, les pauvres, le prix de l'essence a chuté, etc. Ok, d'accord, si vous voulez. Sauf que non, en fait, on ne vit pas tous les choses de la même façon. Vous avez des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires, qui sont dans des pièces de moins de 20 mètres carrés, qui n'ont pas de quoi se nourrir correctement et qui sont là toute la journée à attendre que quelque chose change, qui sont parfois seuls et qui sont parfois malades. Et vous avez d'autres personnes qui ont plus de chance au niveau du cadre dans lequel ils vivent cette crise. Donc il n'y a pas de vérité commune. On vit tous cette crise du mieux qu'on peut. On la vit tous de façon différente. Et il y a aussi quelque chose de très très important que j'aimerais partager avec vous. C'est vraiment quand vous recevez une information, il y a des questions à vous poser, il y en a 3. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que en y réfléchissant 5 minutes, est-ce que ça me paraît vrai? Est-ce que cette information est vraie? Donc c'est plutôt des règles pour transmettre quelque chose. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait du bien? Ou est-ce que au contraire ça fait peur? Est-ce que ça me donne une émotion ici à l'intérieur positive ou quelque chose? Est-ce que c'est négatif? Comment je me sens après avoir reçu ça? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me donne une leçon qui n'est pas dans l'amour? Ou est-ce qu'au contraire on va me donner des clés pour avancer, pour grandir? Ensuite, après le bon, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de transmettre ça? Donc voilà, pour moi, c'est 3 questions à se poser et vous trouverez tout seul les réponses. Et il y a quelque chose aussi qui m'ennuie. Tout ça, le fait de vous imposer une vérité de cette façon-là, ça vous rend impuissant, alors qu'en réalité, vous avez une part de divin en vous. Vous êtes créateur, vous êtes... oui, vous avez les pleins pouvoirs. Vous avez, comme vous l'avez vu dans ce que j'ai expliqué par rapport à comment se connecter aux anges, comment tout ça fonctionne, vous avez le pouvoir en vous. Ne croyez pas quelqu'un qui va venir et qui va vous dire moi je sais, toi tu ne sais pas. Pour moi c'est une terrible erreur et on n'est plus dans la bienveillance. Voilà. Alors vraiment, je le dis avec toute ma sincérité, je sais que je cherche pas forcément, pas du tout, même la polémique, je cherche pas à diviser, mais voilà, au travers de tout ça, il y a quelque chose qui m'embête parce que ça implique qu'il y ait une vérité, alors que chacun, on est tous des âmes qui s'intercroisent, qui s'apportent, qui se grandissent ensemble, et on a tous un petit bout de cette vérité. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous ressentiez des émotions qui vous ramènent là-haut, qui vous rapprochent du divin, des émotions de joie, de gratitude. Il faut que vous travailliez la gratitude et je sais combien c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, vraiment. J'en suis absolument consciente. Vous savez, j'ai la même histoire, j'ai eu des épreuves terribles, il y a une phrase qui dit qu'on souffre toujours au-dessus de nos moyens, et c'est vrai, c'est profondément vrai. On souffre pour des choses qu'on est incapable de dépasser. Donc le travail ici, il va être là, sur comment grandir, comment dépasser ça, comment souffrir le moins possible chaque jour. Et il y a une technique effectivement qui est être dans des vibrations divines, dans la gratitude, dans l'amour, dans le pardon. Tous les matins, levez-vous et dites merci pour 3 choses dans votre vie qui vous font du bien, même s'il vous manque plein de trucs autour. Bien entendu, il nous en manquera toujours. C'est une illusion de croire qu'on réussira à se sentir complet. On est humain, on est dans la division, on est dans l'ego, on est dans toutes ces... comment vous dire, on est dans tous
ces mécanismes qui nous font souffrir. On est notre propre bourreau. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Si on arrive à sortir de ça, si on arrive à se donner ce dont on manque, tout ira beaucoup mieux. Donc ce travail-là, le ciel nous aide à le faire. Mais encore faut-il qu'on lui demande, qu'on communique avec lui et qu'on se dise, voilà, moi aussi je suis capable de vivre ça et je le mérite et c'est vers ça que je vais. Donc voilà, j'aimerais que chacun, vous regardiez au fond de vous et que vous ressentiez l'amour et cette part de divin qui peut s'adresser, qui va s'adresser, qui s'adresse à vous tous les jours. Parce que tous les jours, on a des signes si on reste attentif. Tous les jours, on a quelque chose qui nous aide d'aller de ce point A à ce point B, forcément. N'attendez pas que quelqu'un vous impose quelque chose, quoi que ce soit. Dites-vous que les réponses, vous les avez en vous. Et pour chaque guidance, c'est toujours ce qui ressort. C'est qu'on ne peut pas faire le travail à votre place. On ne peut pas vous dire... Il n'y a pas de solution miracle. C'est qu'on avance jour après jour vers quelque chose qui nous rend meilleurs, qui nous débarrasse de nos souffrances, de nos angoisses, de tout ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Donc voilà mes petits anges, je voulais pas faire quelque chose qui soit dans la colère et dans le ressenti. Je voulais juste que vous repreniez votre pouvoir et que vous trouviez ce qui va vous rendre heureux et vous faire avancer en vous et parce que vous en êtes capable et que c'est comme ça que ça marche. Donc je vous embrasse immensément fort. Je pense à chacun d'entre vous, tous ceux qui sont malheureux, qui sont seuls, qui sont inquiets. Sachez que vous n'êtes pas seuls, qu'il y a vraiment des entités, des anges, des présences autour de vous qui sont là. Il y a juste à les regarder, à essayer de les écouter et à grandir. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort, je vous aime fort et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous mes anges.